la spiruline que vous avez entre les mains? Oui, c'est la spiruline. Ça fait combien de temps que vous en prenez? Ça fait presque 5 mois que je la prends. Je me sens très très bien parce que j'avais au début, parce que je suis un peu stressée, j'étais tout le temps fatiguée, mais quand j'ai commencé à la prendre, je me sens mieux. Vous l'avez pris sous prescription médicale? Ah oui, oui, oui. D'accord. C'est mon médecin qui me l'a prescrite. Merci. Voilà votre ticket. Merci. À la prochaine. Alors, la spiruline est exceptionnelle à plusieurs points de vue. D'abord, d'un point de vue nutritionnel, elle est très riche. Donc, si on parle par exemple d'un point de vue protéique, elle contient 60 à 70% de protéines. Et c'est en plus des protéines qui contiennent beaucoup d'acides aminés essentiels. Pour quelqu'un qui n'a pas de problème particulier, par exemple un sportif qui fait ça pour le bien-être, avoir la prise de magnésium, de fer, de protéines et de vitamines en plusieurs compléments, ce n'est pas vraiment un problème. Mais imaginez un sujet âgé qui a énormément de médicaments déjà, beaucoup de maladies. Si on devait lui rajouter tout ça individuellement, ça va être vraiment lourd. Alors que là, c'est un seul produit et en plus, c'est naturel. Ça peut certainement contribuer à réduire la malnutrition dans le monde, mais éradiquer de façon individuelle la malnutrition, ça ne serait pas vraiment possible pour un certain nombre de raisons. D'abord, on a une capacité limitée à absorber la spiruline. En général, il ne faut pas dépasser les 10 grammes par jour. Au-delà des 10 grammes par jour, ça devient un peu délétère. On peut avoir des effets secondaires. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur la spiruline pour éradiquer la malnutrition. Donc ça, d'une part. Et la deuxième raison est tout simplement d'ordre financier, parce que la spiruline ne coûte rien. C'est une réelle solution sur le long terme pour les pays qui font face à ce problème de malnutrition, parce qu'on peut avoir une production locale qui va aider le pays à se développer et à corriger ce problème, alors que les solutions proposées par l'OMS, par exemple, sont effectivement des farines enrichies, du lait enrichi. Ce sont des choses qui sont importées et donc qui ont un coût. Donc il y a effectivement une histoire de profit derrière.